Eh bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon atelier. Cette année, il y aura beaucoup de vidéos sur les armes et notamment sur tout ce qui touche autour des armes. Quelle est la raison à ça? Alors, c'est que depuis qu'ils ont mis le SIA en place, c'est tellement facile d'acheter une arme, on peut l'acheter comme une baguette de pain. Qu'au final, avant il fallait faire des demandes, c'était long, c'était lourd, ça prenait des mois sur certaines régions, et ensuite vous aviez 3 mois pour acheter une arme. Donc si vous vouliez une arme d'occasion, soit elle vous avait attendu, soit bref, vous avez compris le problème. Voilà, aujourd'hui on peut acheter plein d'armes, enfin plein, pas plein. Vous avez un râtelier numérique qui est limité à 15 armes en catégorie B. Donc voilà, alors je me fais plaisir cette année, je remplis mon râtelier de toutes les armes qui me plaisent, et ensuite, si jamais l'État change d'avis concernant les achats d'armes dans le SIA, au moins je suis tranquille. Voilà, c'était une petite aparté pour ceux qui ne sont pas licenciés à l'heure actuelle, et que vous sachiez que vous pouvez, une fois que vous avez votre licence de catégorie B, vous demandez une autorisation sur le SIA, et cette autorisation est générale. Donc elle vous permet d'acquérir les armes. Il vous suffit de fournir votre numéro SIA à un armurier. Il se charge de l'enregistrement de tout. Vous recevez même la validation de l'arme avant même d'avoir reçu l'arme. Voilà. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, depuis plusieurs années maintenant, j'ai acheté ce flingue, ce pistolet, qui est le Walther Q5 Match. C'est un pistolet avec lequel je n'arrive pas à tirer. Voilà. Je tire super bien avec le Manurin. Celui-là, c'est un vrai massacre. Alors, c'est un vrai massacre, pourquoi? Parce que, en fait, la détente ne me convient pas. J'ai rajouté dernièrement un point rouge que je vous ai présenté en vidéo, que je vais vous présenter à venir. Donc, cette détente, pour moi, elle n'est pas bonne du tout. Alors l'arme est parfaite, il y a un canon match, il y a tout ce qu'on veut, c'est nickel. Je l'ai prêté à d'autres tireurs qui l'ont essayé, qui ont cartonné avec, il n'y a pas de souci. Mais moi, par contre, j'arrive pas à me faire à la détente. Voilà, alors, la détente, elle a quoi? Elle a que, elle est beaucoup trop longue. Voilà, là, on arrive soi-disant au mur. Donc vous avez vu la distance que j'ai parcourue quand même. Voilà. On arrive au mur et le mur est très flou. C'est-à-dire qu'il c'est pas un point dur. Voilà, on appuie. Alors bien sûr, là, je suis du mauvais doigt, donc je le ressens plus. Mais lorsqu'on est, vous voyez, la course totale de la détente, c'est vraiment trop long. Et je pense que on reprend. Là, je suis au mur. Voilà. Et on le fait dans ce sens avec le bon doigt. Là, je suis au mur. Voilà. Alors, au bout d'un moment, lorsqu'on tire, ça devient très flou. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus le mur. Ce qu'on appelle le mur, c'est-à-dire le moment où la détente se durcit et où, si on continue d'appuyer, le coup va partir. Alors, lorsqu'on tire, on s'impatiente. Enfin, moi, je m'impatiente parce que c'est beaucoup trop long et j'ai du mal à trouver le mur. Si je veux, hop, vous voyez, aller plus vite pour pas perdre patience, souvent, la résistance n'est pas suffisante. Donc, on passe à travers et le coup part à côté. Donc, on va appeler ça un coup de doigt, bien évidemment. Voilà. Si on reprend, voilà, là, je suis normalement au mur. Voilà. Mais lorsque vous tirez dans une position de tir et avec la munition à l'intérieur, parce que le fait d'avoir la munition à l'intérieur modifie encore une fois la dureté de la détente. Lorsque la balle est chambrée, la détente, comment dire, s'assouplit. Voilà, sur cette arme, elle s'assouplit, sur d'autres, elle durcit, sur celle-là, elle s'assouplit. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ce kit. Hop, là, on va le mettre à l'endroit. Voilà. Qui est la détente Dynamic Performance de chez Walther. Alors, très honnêtement, ce truc, ça coûte quand même 350 € pour une détente et un bloc détente. Franchement, c'est relativement violent. Walther, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Mais ça se monte sur tous les modèles, donc Q5, Q4, il me semble, PDP.
ou PDP, pardon. Voilà, enfin ça se monte sur plusieurs armes. Et si Walter l'a fait, c'est que quelque part il y a une demande, parce que la détente n'est pas bonne du tout. Voilà. Alors c'est dommage. Voilà. Alors, on va faire le montage de cette détente. Je vais le faire tranquille parce que je n'ai jamais démonté le mécanisme intérieur. Hein, voilà. Alors, faites bien attention, faites très attention, cette détente ne s'adresse pas à tous les modèles. Ici, vous voyez le système d'éjection de la culasse. Cette espèce de partie-là en plastique qui descend, vous voyez, pour décrocher la culasse. Alors, ça s'adresse principalement à ce modèle-là. Ceux qui ont le système de ce côté qu'il faut tourner et enlever, faites attention parce que le mécanisme est sensiblement différent au démontage. Donc moi, je vais vous faire voir comment démonter celui-là. Après, si vous n'avez pas précisément ce modèle-là avec ce mécanisme-là, vérifiez avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, je vous le redis, c'est cette partie-là, ici, vous voyez, qui enlève la culasse, qui fait ce modèle-là. Donc là, je suis sur un Walter Q5 Match de première génération avec le manche en polymère, hein, la carcasse en polymère, et non pas le steel frame, donc avec la carcasse métallique, où ça ne se monte pas. D'ailleurs, lorsque vous trouverez cette détente, vous verrez que c'est marqué que sur les séries F, je ne sais plus, série F et autres séries, ça ne se monte pas. Voilà. Moi, je me suis empressé de l'acheter. Pourquoi? Parce que elle est en rupture de stock un petit peu de partout. Donc, si elle commence à être en rupture de stock, c'est que effectivement, il y a un problème au niveau de la détente. Voilà, c'est pas pour faire joli, on met pas presque 400 € dans une détente, juste pour faire joli, parce que vous allez voir qu'esthétiquement, ça apporte pas grand-chose, mais il faut impérativement que ça apporte quelque chose au tir. Alors, il y a très peu d'informations malgré tout sur cette détente. Moi, ce que j'espère, c'est qu'elle durcit le point dur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mur, et que le départ soit plus franc. Voilà. Afin d'éviter les coups de doigt intempestifs qui sont récurrents sur cette arme. Dans mon cas, hein, voilà. Donc, cette pièce-là, je vais vous l'ouvrir comme ça. Alors moi, je l'ai acheté dans une armurerie qui s'appelle Tactire Shop. Voilà. C'est, a priori, ça a l'air très sérieux. Ça a l'air très sérieux. Et ils m'ont envoyé le produit très très rapidement. Alors je vais essayer de ne pas le faire tomber pour vous le faire voir. Voilà. Voilà le produit. Donc on le déballera tranquillement avant qu'il tombe par terre. J'ai pas envie au prix que ça coûte. Voilà. Allez, on se retrouve pour le montage. Allez, on est parti. Donc pour effectuer ce montage, donc bien évidemment vous aurez besoin de l'arme, de la queue de détente, de marteau. Je prévois une pince à bec, un tasseau en bois. Bon, moi je prends un rouleau de scotch pour ceux qui sont équipés de la pièce ronde avec les divers trous pour les goupilles. Bon, voilà. Et d'un jeu de chasse-goupilles. Voilà. Alors, fourni donc par la société Tactire Shop. On va le lire ensemble. Attention, cet article doit être monté exclusivement par un armurier diplômé. En cas de problème de fonctionnement, une attestation de l'armurier ayant monté le produit et qui stipule ses coordonnées précises vous sera demandée. Aucune réclamation ne pourra être faite si ces conditions ne sont pas respectées. De même, Tactire Shop décline toute responsabilité suite à un accident survenu lors d'un montage non conforme du produit. Là-dessus, on est d'accord. Vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est en fait ce qui est marqué sur la notice de Walter. Donc, si c'est pas fait par un armurier diplômé, la garantie, vous vous la mettez derrière l'oreille. Voilà. À vous de voir. Moi, je vais me lancer, on verra bien. Alors, je vais mettre la caméra en place. Allez, donc l'arme a été mise en sécurité, bien évidemment. Hein, j'ai jamais filmé sous cet angle-là, on va voir ce que ça donne. Donc, démontage de la culasse. Voilà, qui ne servira à rien. Je la pose un peu plus loin. Éjection du chargeur.
Voilà, donc on se retrouve avec la carcasse. Alors qu'est-ce qui différencie cette pièce? Je sais pas. Alors, repérer le sens de cette pièce-là qui bloque la culasse, parce qu'on va la démonter, voilà. Bon, j'ai jamais fait ce genre de démontage, hein, donc ça va être une première. Je vais aller très doucement, très précautionneusement. Allez, donc on est parti. En premier lieu, il faut démonter cette pièce-là. Voilà. Voilà. Alors moi je place tout sur le côté. La caméra est fixe, je suis désolé, mais je ne peux pas filmer, il n'y a pas assez d'angle pour filmer tout le plan de travail. Donc ici, je vais appuyer. Voilà, afin de pouvoir retirer cette goupille. Attention. Voilà. Donc la pièce est sortie avec son petit ressort. Donc je place la goupille, tout cet ensemble, pour ne pas me tromper, je le place au même endroit. Je suis quand même forcé de vous avouer que je suis moyennement... Voilà, là vous avez compris, c'est un démontage que j'ai jamais fait, donc voilà. Alors, je comparerai quand même les pièces qui sont vendues avec les pièces d'origine, parce que je trouve pas vraiment de différence, donc voilà. Ok. Alors les Américains ont un avantage par rapport à nous, c'est que ben, eux au moins ils ont une notice de montage. Nous ben, on se la met derrière l'oreille, hein, puisqu'il faut le faire chez un armurier, donc voilà. Alors français. Différents pistolets PPQ, Q4 et Q5 avec poignée en polymère, et les pistolets avec carcasse en acier peuvent être équipés ultérieurement par l'intermédiaire de la Walter Meister Manufacture ou des armuriers autorisés. D'où l'avertissement fait par la société Tactile-Shop. Voilà. De ce côté-là, nous avons quoi? Une fois de plus, alors là, c'est tout en anglais. Non. Alors, si c'est en français, là. D'accord. Alors, on va le lire hein, quand même. Hein. La fine action de la détente Dynamic Performance est sensible à rentrer en batterie quand la culasse est complètement en avant durant le démontage de l'arme. Arme hors batterie, soyez vigilant à désarmer la carcasse du pistolet pendant la procédure de démontage de l'arme en tenant soigneusement la culasse en batterie quand vous appuyez sur la détente. Si la marche à suivre n'est pas faite correctement, cela peut causer une usure prématurée du mécanisme de détente et pourrait causer des problèmes de fonctionnement. J'ai pas trop compris là ce qu'ils ont voulu dire, donc quel rapport, puisque d'une manière il faut enlever complètement la culasse et le porte-culasse, c'est-à-dire toute la partie haute de l'arme, pour pouvoir installer cette détente. Bon. Des fois c'est ainsi. Alors, voilà la détente, avec ici bon, l'organe de sécurité. Hein. Donc lorsqu'elle sera démontée, je la comparerai. Cette pièce-là semble beaucoup plus fine. Il faut voir sur place. Et ici, le bloc. Donc le bloc avec cette petite pièce qui est là, que je pose ici. Alors, nous avons quoi?
Le ressort semble identique. Le marteau semble un petit peu plus petit et un petit peu plus en arrière sur le bloc. C'est très très léger. Et après, on ne voit pas de différence au niveau du ressort. Alors cette pièce-là, moi, il est hors de question que je la démonte. Hein. Certains la démontent, vous trouverez des tutos sur YouTube où elle a été entièrement démontée pour vous faire voir comment on fait. Perso, même dans le cadre d'un nettoyage, je ne démonte jamais l'intérieur de l'arme. C'est beaucoup trop complexe. Donc, faut vraiment être fou du nettoyage pour perdre du temps avec ça, alors que ça se fait très bien depuis l'extérieur. Voilà. Alors, je repose cette pièce ici, hop là, dans la boîte pour pas la mélanger. Là, visuellement, honnêtement, je trouve pas de différence. Hein. Alors, on va commencer par démonter cette partie-là. Après quoi, on enlèvera cette goupille et celle-là. Alors, donc goupille de 8. Alors moi je vous conseille, là honnêtement, un jeu de chasse-goupille comme ça, ça vaut moins de 15 € sur Amazon. Je vous conseille d'en acheter un, parce que si vous commencez à démonter avec un clou, un machet, un tournevis, ici et là, ça va rapidement être un véritable massacre. Donc à vous de voir. Moi personnellement, je fais ainsi. C'est bien emboîté. La vache. Ouh, tiens, mais il rentre avec quoi ça? La pièce est juste emboîtée en force. Alors là, c'est vraiment... Impossible à démonter, c'est pas possible ça. Ça va pas aller, ça va pas aller. Bien évidemment, il faut toujours qu'il y ait un problème qui se greffe. Donc cette pièce, elle est montée, ça rentre forcé l'une dans l'autre. Mais là, elle est vraiment dure à sortir. Donc, et pourtant, il faut qu'elle sorte.
Je vais tenter comme ça parce que ça ne va pas. C'est impossible. C'est incroyable. Je vais stopper la caméra et je reviendrai après, une fois que j'aurai réussi à le démonter, parce que là, c'est pas possible. Allez, on reprend. Bon, j'ai pris un chasse-goupille de la taille au-dessus et un grand coup sec avec la petite massette. Alors, bien sûr, j'ai plus gros comme marteau, mais bon, faut pas non plus abuser, hein, c'est une arme. Mais là, franchement, c'est hyper résistant. Alors, est-ce que celui-là, il passe là maintenant? Non, il passe plus. Donc, il faut un plus petit. Donc, je vais prendre celui-là. Vous voyez pourquoi il faut prendre un jeu de chasse-goupille de plusieurs tailles? Parce que franchement, si vous vous aventurez à faire ça avec un clou et un tournevis, là honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi résistant. J'ai trouvé une vidéo d'un démontage complet d'un PDP. Sur YouTube où le gars force mais beaucoup moins que ça quand même, hein. Donc soit il a déjà démonté, mais là une chose est sûre, c'est que c'est hyper dur, hein. Voilà. Donc là la pièce est sortie, heureusement, parce que là je commençais à m'inquiéter fortement, quoi. Donc je la place de côté avec ici, donc elle est où? Elle est tombée, pardon, son homologue. Alors cette pièce, faites attention, elle a un petit accroc, enfin un petit accroc, un petit ici là, vous voyez. Donc elle rentre d'une manière spécifique. Voilà, il ne faut pas juste tirer dessus, hein. Voilà, il faut la tourner et l'enlever. Voilà. Donc maintenant, je vais retirer, je vais reprendre le rouleau. Alors en fait, c'est ce qui se passe aussi, bon, quand vous utilisez ce genre d'outil, qui en fait n'est pas un outil, c'est un rouleau de scotch, hein, c'est pas fait pour, vous voyez, les bords s'écrasent. Alors du fait que j'ai dû taper excessivement fort et que les bords se sont écrasés, ça empêche le déboîtage direct. C'est pour ça que j'ai dû prendre, j'avais fabriqué cet accessoire au départ en prévoyant de faire ce montage. Mais vous voyez, bon, il s'est cassé, c'est du bois recollé. Alors moi je suis pas menuisier, j'ai fait un trou suffisant. Donc je l'ai laissé, c'est mes chiennes qui l'ont rechiqué, mais bon, on l'a retrouvé dans le jardin. Merci pour les copeaux de bois. Il n'y a pas de quoi faire. Voilà. Alors, pour retirer cette goupille-là, je vais prendre le petit chasse-goupille. Vous voyez, une fois de plus, voilà, c'est pas fait pour. Allez, on va continuer avec ça, même si c'est pas Jojo, mais voilà.
Voilà, la goupille est sortie. Alors elle est dure, hein. Et là maintenant, donc il faut sortir cette pièce. Voilà. Donc elle sort à la main et je la mets avec la goupille. Alors pour les aficionados du nettoyage, puisque vous faites ce genre de manip, enfin si vous faites cette genre de manip pour changer la détente, vous pouvez en profiter pour faire un nettoyage plus poussé, si tant est que ça soit nécessaire. Là voilà, si on regarde bien, j'ai tiré, moi j'ai pas tiré beaucoup avec cette arme, hein, j'ai tiré environ 1000 munitions, pas plus. Voilà, et encore je sais même pas si je les ai tirées, parce que comme je vous ai dit, c'est un pistolet qui me plaît pas, tel qu'il est. Donc vous voyez, la pièce n'est pas sale. Moi par contre, ce que je fais, c'est que je huile abondamment. Voilà. Hein, donc ça évite beaucoup de petits tracas. Alors maintenant, on va retirer cette goupille là. Celle-là résiste beaucoup moins. Voilà. Hop. Elle est ici. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes longueurs. Alors là, est-ce que c'est utile de retirer ce ressort? Alors certains retirent ce ressort afin de ne pas le perdre, je pense. Moi, vu qu'il est quand même bien placé, vous voyez, il ne bouge pas, donc je vais pour le moment le laisser en place. Si après il me gêne, je le retirerai. Donc maintenant, on va sortir tout le boîtier. Voilà. Bon, il est juste un peu coincé, hein. Donc, hop là, voilà, il est sorti. Donc, la fameuse petite pièce, j'ignore sa fonction, mais bon. Et ici, nous avons la détente et le boîtier donc, qui active le marteau. Voilà. La carcasse est démontée. Jusque-là, tout va bien. Hop là. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux pièces? Alors, si on les place ainsi, à part cette partie-là qui est différente de celle-là, elle est plus petite. La courbure de la détente ici, qui est différente aussi. Je vais prendre quelque chose pour vous faire voir, parce que mes gros doigts. Voilà. Après, ici, il n'y a pas l'air d'avoir de différence sur cette partie-là. Alors, je dirais que la différence réside, je vais essayer de les placer dans le même sens, voilà. Si on les superpose, lui il est magnétique, c'est juste ce qu'il fallait pas, voilà. Alors, bouge pas. Alors, la partie arrière ici, sur la détente d'origine, est un petit peu plus longue que la nouvelle. La partie ici et là sont différentes. Et la partie de la courbure ici de la détente est différente. Ici, la détente est légèrement plus avancée. Alors pourquoi? Parce que là, on est sur une détente arrondie, alors que là, on est sur une détente normalement à 90 degrés. Donc, c'est une des différences. Donc ça, je vais le placer de côté.
Au niveau du boîtier mécanique, alors, ça c'est la nouvelle, faites attention surtout à ne pas vous mélanger parce que ça serait dramatique. Je cherchais le Chichou, il est là le Chichou. Voilà. Alors, la différence entre les deux Chichou. Je fais exprès de, vous voyez, laisser le nouveau et le nouveau pour surtout ne pas se mélanger, quoi, parce qu'il y a une différence, après c'est une cata, quoi. Là, a priori, ben, il n'y a pas de différence entre ce Chichou-là et ce Chichou-là. Donc, je le mets de côté. Au niveau du boîtier mécanique, qu'est-ce que je décèle? Le ressort est identique, le marteau est identique, cette pièce-là pointue est identique, le ressort interne, alors celui-là semble légèrement... Non, ils sont identiques. Et là, le ressort du bas a l'air identique également. Voilà. Bon, eh bien écoute, camarades, peut-être que la différence réside uniquement dans la détente. Alors pourquoi je vérifie? Parce que moi je suis curieux quand même, c'est pas parce que je monte un truc que je fais n'importe quoi. Voilà. Donc je vois pas de différence précise. Alors cette pièce-là vient ici, à quoi elle sert? Je ne sais pas, peut-être pour la sécurité. Je ne sais pas, elle manœuvre comme ça. Voilà. Bon. Bon, voilà. Alors, hop là. En ce qui concerne, puisque je suis là, je vais... Attention à ne pas perdre ce ressort, lui faire un petit coup d'essuyage. Alors l'essuyage, là, c'est pas sale, hein, ça c'est du... Moi je mets beaucoup de 3 en 1. Là c'est ni plus ni moins que 2-3 résidus de poudre. Ou de la poussière, rien de bien spécifique, hein. Voilà, c'est pas hyper sale, hein. Voilà. La partie devant, là, il n'y a quasiment rien, il n'y a rien du tout. Voilà. Hop là. Voilà, pour la partie carcasse. Alors, maintenant, ben, on va passer au plus rigolo, hein, les gars. C'est le remontage. Alors, ici. Est-ce que c'est comme ça? Ouais. Ça pourrait. C'est là que c'est rigolo, hein. Il faut... Ça fait partie des choses dans la vie où tu te dis, putain, si j'avais une main en plus, ça serait bien aussi. Est-ce que ça rentre? Oh yes, ça rentre. Est-ce que la détente est à sa place? Yes, elle est rentrée. Jusque là, tout va bien. Vous vérifiez ici que le ressort est bien. Alors, je vais faire sans mes lunettes parce que là, je vois rien sinon. Le petit crochet là fait comme un genre de petite encoche. C'est très difficile à voir, même à l'œil nu. Il faut que le ressort soit bien placé dans cette encoche là, vous voyez? Voilà. Voilà. Alors, maintenant, dans l'ordre.
on va remettre donc la fameuse pièce si difficile à lever, que je vais déshuiler. Hop là. De toute manière, après, il faut tout regresser. Alors, pour ceux qui disent qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'huile, je vais vous citer une petite anecdote qui m'est arrivée ce week-end. Alors, la vidéo n'est pas encore en ligne, elle ne sera pas encore en ligne. J'ai acheté un AR-15 de chez Lebel Défense, que je vous présenterai ultérieurement. Et j'ai tiré ce samedi à Pépin avec un gars qui, lui, avait aussi un AR-15 de chez LPA ou LFA, je ne sais plus, enfin, un très belle AR-15, livré directement par l'armurier. Et donc, il ne l'a pas graissé. Et l'arme était quasiment sec, la culasse était sec. Résultat des courses, au bout de 2 balles, incident de tir, la balle en travers. Et j'ai réussi, parce qu'il ne savait plus comment faire, donc c'est moi qui lui ai dégagé les munitions, enfin la munition qui était coincée dans la chambre. Voilà, donc comme quoi le gras, c'est la vie. Voilà. Alors ici, il faut que le ressort passe par-dessus la pièce. Je ne sais pas si la caméra le voit bien. Voilà. Hop. Voilà. Cette pièce-là qui bloque la culasse en arrière lorsque vous arrivez en fin de tir. Par contre, je l'ai peut-être un peu trop rentré, parce que là, il faut rentrer ici cette pièce. Donc, je vais la ressortir un peu. Quand je touille. Avec délicatesse pour pareiller l'arme. Voilà. Voilà. Ce qui me plaît pas des masses, c'est que le ressort, là, il a bougé du coup. Voilà. Alors le ressort il a bougé, j'aurais peut-être dû remettre cette pièce-là en priorité parce qu'elle tient le ressort. Alors ce qui est fabuleux dans les armes, pour ceux qui aiment la mécanique comme moi et qui analysent beaucoup de situations, c'est que dans les armes vous avez pratiquement, je dis bien pratiquement, aucune vis vissée. C'est tout des goupillages, des emboîtages, et notamment des emboîtages qui permettent de tenir les pièces les unes avec les autres. Donc si vous levez une pièce, ça désolidarise quasiment tout l'ensemble. C'est ça que j'adore dans les armes, c'est des mécanismes très simples au final, qui semblent très complexes, mais qui en fait ne le sont pas. Mais qui malgré tout ne sont pas complexes, mais le sont quand même un petit peu, hein, faut pas non plus... voilà. Alors... Lui là, il était rentré. Comment? Alors attends. Pourquoi? Il ne veut pas rentrer. Alors c'est peut-être dû à cette pièce. Qui n'est pas dans son logement, mais quand même, c'est bizarre.
Donc on va l'enfoncer. Voilà, encore un peu. Alors moi, vous mettez un petit chiffon là, hein, pour éviter de marquer la pièce. Alors moi j'irai encore un peu. Décidément. Donc encore un peu. J'ai peur de frapper trop fort quand même, hein, donc est-ce qu'elle y est, est-ce qu'elle y est pas? Oui, elle y est. Voilà. Alors maintenant. Quel est ce délire? Pourquoi elle ne veut pas rentrer? Alors, qu'est-ce qui empêche de rentrer? Suis-je bête? Suis-je bête? Suis-je bête? Suis-je bête? Il fallait la rentrer avant. Ah! Et donc, on recommence. C'est pour ça qu'elle ne rentre pas. Il faut ressortir cette pièce-là. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, mais voilà. Hop. Ciao, 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 ciao. Carnage. Franchement, quand elle est rentrée, ça tient. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est les aléas, hein, quand on ne maîtrise pas totalement le truc. C'est pour ça que je lui ai dit, soyez prudent. Voilà. Sauf que maintenant, je me trouve dans le mauvais sens. Il n'a pas bougé, ça va. J'ai eu peur parce qu'en tapant dessus,
Ne pas oublier cette pièce-là. Voilà. Donc, vous voyez, le fait de ne pas avoir emboîté cette pièce en premier, ben, je me suis bien fait avoir. Hein. Vous l'avez vu de vos yeux. Hop là, reste ici. Donc là, il faut aligner le tout. Je vois pas ce que je fais. Voilà. Oucha. C'est rentré d'un coup. Donc le ressort est bien à sa place. Ici, il est bien emboîté. Donc je replace la deuxième pièce pour pouvoir insérer l'autre. Voilà. L'idéal, ça serait d'avoir un serrage pour éviter de taper dessus, quoi. Mais bon, malheureusement. Ici, tout est en place, encore un peu. Dans le sens de remontage, je pense que l'idéal serait de remettre cette goupille-là en premier, avant de taper là. Parce que le boîtier, ici, j'ai toujours peur qu'il sorte en tapant. Mais je fais quand même la connerie. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Voilà, vous voyez, il est sorti. Donc, hop, on le rebaisse. Voilà. Alors, celui-là ne peut pas sortir, puisque maintenant, il y a cette traverse qui est là. S'il faut, je la taperai un petit peu à la fin. Voilà. Donc, la goupille qui est là. C'est celle-ci. Je vais juste la mettre comme ça, vous voyez, pour que le boîtier ne sorte plus. Et je fignolerai à la fin. Voilà. Donc maintenant, il y a celle-ci à remettre ici.
Franchement, il pourrait faire des goupilles d'un côté conique quoi, hein, pour rentrer, parce que là, ça rentre forcé et c'est pas le top de chez top. Quoi, hein. Bon, voilà, enfin bref, c'est comme ça. Alors, ce que je vais faire, celle-là maintenant, je vais la rentrer complet. Donc, voilà, pour qu'elle ne dépasse pas du châssis, ni d'un côté ni de l'autre. Et idem pour celle-là. Encore un petit peu. Après, c'est une question d'esthétique aussi. Hein. Là, on n'est pas... Voilà. C'est pour qu'elle soit identique d'un côté et de l'autre. Hein. Voilà. Si vous mettez en admiration devant votre arme. J'espère que j'aurai assez de batterie jusqu'à la fin parce que je ne sais pas où j'en suis. Tiens bon, chérie, tiens bon. Alors, maintenant, on remet cette partie-là. Avec le ressort qui vient donc ici. Voilà. Alors ça vient dans ce sens-là. Alors vous appuyez dessus et là il faut réintroduire la goupille. Voilà. Nickel. Et là on remet cette petite bague ici. Enfin cette petite bague. C'est une bague qui est en polymère, hein, donc j'aime jamais manier ces trucs en polymère quand il faut les écarter. Tu sais pas si ça va casser ou non. Voilà, donc on la remet dans le bon sens. Ici, on tient d'un côté. Vous voyez, il faut que la pointe rentre dans le trou. Après quoi, ici, une fois qu'elle est rentrée dans le trou, vous appuyez sur la goupille. Voilà. Vous voyez, c'est rentré d'un côté et de l'autre. Voilà, là vous l'actionnez. Voilà. Alors lui, est-ce qu'il est assez enfoncé? J'aurais tendance à dire que oui. Bon. Allez, un dernier petit coup de marteau pour le fun. T'en as dans ce genre de montage, il frappe un coup sec. Comme ça au moins, hein. Si ça casse en une fois. Je connais ça, donc voilà. Voilà. On le met bien à plat et voilà. Bon, vu la difficulté que j'ai eue à le sortir même la deuxième fois, je pense pas qu'il va partir. Voilà. Donc ceci étant fait, théoriquement, on est bon. Je fais une vérification ultime. Donc le ressort semble bien mis. La petite pièce latérale n'est pas partie, elle est bien en place. J'ai remis cette goupille. J'ai resserré ici les deux blocages de la culasse. Ça a l'air bon. Cette pièce de décrochage de la culasse est en place et l'ergot semble dans le bon sens avec sa goupille. Donc c'est l'heure de vérité. Emblème là.
si je ressors la culasse. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas good là? Voilà. On dirait que c'est cette pièce qui n'est pas super bien. Pourtant, elle est bien en place. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être quand même avec un petit peu de gras. Voilà. Alors, voilà, ouf, ça fonctionne, c'est terminé. Bon, il n'a pas tiré, on ne sait donc pas encore pourquoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de la détente? Je ne vais pas bouger la caméra parce que c'est vraiment plus simple comme ça. Voilà. Donc, ici, je vais essayer de vous le faire voir de cette manière-là. Là, la course de détente est beaucoup plus dure. Là, on est sur le mur. Ah, là, c'est plus franc. Voilà. C'est quand même plus franc. Alors, course de détente, je vais le faire à l'autre main pour vous faire voir. Là, on est au mur. Là, on est au mur. Là, on est au mur. Voilà. Et je pense que le départ doit être supérieur à 2 kg. Parce que c'est quand même beaucoup plus dur. Mais surtout, c'est beaucoup plus franc. Voilà. Alors, pour les, voilà, pour les malades de, hein, soi-disant, le millimètre, là. Attends, là, j'ai pas cerné. Hop là. Voilà. C'est relativement court. Le bruit est plus franc également, chose qu'il n'y avait pas sur l'ancienne détente. Voilà. Alors, si parmi vous, il y en a qui arrivent à jouer sur les 2 mm là, pour tirer à répétition, vous me le dites parce que moi, j'y arrive pas. Hein. Automatiquement, je lève le doigt. Et puis, quand je regarde bien les vidéos de gens qui présentent des armes, eux-mêmes n'utilisent pas ces 2 mm. Hein. Je sais pas, tout le monde se fait un flip là-dessus, ça sert à rien. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Vous voyez, cette course avant le mur, qui est beaucoup plus courte que ce qu'elle était. Voilà, moi c'est cette partie-là qui m'intéresse. Voilà, donc là, bon, comme je suis assis, je ne suis pas dans la bonne position. Hein. Voilà. Alors, j'ai pas de quoi mesurer, malheureusement. Voilà. Là, je suis au mur. C'est-à-dire que pour arriver de là au mur, vous vous impatientez beaucoup moins. Et puis surtout, quand vous arrivez au mur, il y a un peu plus de résistance. Donc, vous ne passez pas à travers, on va dire. Voilà. Personnellement, c'est nettement mieux. J'aurais préféré qu'il n'y ait plus de course du tout avant le mur. C'est un petit peu dommage, je trouve, notamment par rapport au prix. Mais bon, c'est la détente match. Donc là, j'ai un Q5 match avec un canon match, une détente match. Donc voilà. Après, voilà le mur. Et c'est vraiment franc au départ, quoi. Franchement, honnêtement, au niveau du départ, c'est franc, quoi. Hein. C'est ce qu'il fallait, quoi. Hein. C'est ce qu'il fallait, alors que là, sur l'ancienne détente, c'était quand on arrivait au mur, c'était un petit peu petit bonheur la chance, on va dire, quoi. Enfin, moi, je trouvais ça comme ça. Voilà. Voilà.
Alors, attends. Il est à l'envers. Pourquoi il est à l'envers? Je ne comprends pas ce qu'il affiche là. On verra. Donc voilà les amis, c'était le montage de la détente Dynamic Match de chez Walter. Je pense l'avoir monté correctement. J'ai essayé de vous faire le tuto le plus complet possible, même si c'est un petit peu long, je suis désolé. Mais c'est vraiment utile dans ce genre de situation. Je suis en contre-jour. Voilà. C'est une vidéo que je vais vous diffuser en temps réel, c'est-à-dire en durée réelle du montage. Voilà. Même quand j'ai coupé pour enlever la pièce du milieu, en fait, j'ai coupé que 10 secondes. Voilà. Mais cette pièce, elle est très très résistante à l'emboîtage. Donc n'hésitez pas à vous munir des outils nécessaires pour faire ce genre de montage. C'est impératif, ne faites pas n'importe quoi. Et en plus, vous avez vu que vous risquez de perdre votre garantie si c'est mal fait. Voilà. Donc voilà les gars. Hop. L'ancien mécanisme est là et il va aller dans la boîte. Sur ce, bonne journée à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, on est en été, donc les stands de tir vont fermer. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller tirer. Donc dès que je pourrai vous faire un retour, je le ferai. Et en septembre, sur les vidéos que je vais publier, vous aurez plein de vidéos sur les armes, comme jamais. Voilà, donc pour les passionnés, je serai là. Pour ceux qui aiment le bricolage, ne vous inquiétez pas, il y aura encore des vidéos de bricolage, ça continue. Bonne journée à tous.